Bonjour Émilie! Bonjour Elisabeth! Ça fait combien de temps que tu travailles pour Synapse 360? Ça fait déjà 5 ans que je travaille ici. C'était pas Synapse 360, là, mais j'ai commencé chez Panda Manicouagan en 2019 sur le poste de coordination. Oui, 2019. Puis ça faisait combien de temps que l'organisme existe quand tu es entrée en poste? Et l'organisme est né en 1997. Je te laisse faire le calcul. Oui, l'organisme est né en 1997. Pour faire une histoire courte, dans le fond, c'est plusieurs parents. Tu sais, le diagnostic TDAH, ça venait juste, ça commençait à se parler, en fait. C'est plusieurs parents qui se sont rencontrés, se sont rendus compte qu'il y avait ça en commun, un nouveau diagnostic, peu d'informations, toutes sortes de défis qui apparaissaient. Ils ont rencontré aussi un organisateur communautaire. Ils ont décidé de faire une rencontre, d'inviter la population. Si je me souviens bien, c'était à la régie régionale dans le temps. Et puis, finalement, ça a super pogné comme rencontre. Il y avait beaucoup trop de gens, la salle était pleine. De là, ils se sont rendus compte de la nécessité de créer un organisme pour soutenir les gens qui étaient des parents d'un enfant avec un TDAH. C'était ça la première mission. Donc, Panda Manicouagan, aujourd'hui, c'est Synapse 360. C'est quoi la mission juste de l'organisme? Bien, la mission de départ, c'était vraiment de soutenir les parents d'enfants vivant avec un TDAH. Là, les années ont passé, il n'y a plus juste des enfants qui ont des diagnostics. Maintenant, il y a des adultes qui ont des diagnostics. Donc, maintenant, la mission, c'est vraiment de soutenir toute personne concernée par le TDAH et le SGT qui s'est ajouté avec le temps sur le territoire de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. Ce qu'on a fait avec le conseil d'administration, on a commencé par établir nos valeurs. Les valeurs de l'organisme qui sont définies par bienveillance, engagement, équité et entraide. Ensuite, on a fait un travail sur notre vision. On veut être quoi dans 10 ans, notre organisme? Qu'est-ce qu'on voudrait que les gens disent de nous? Donc, notre vision est devenue l'organisme souhaite, par son étroite implication dans la communauté de la Manicouagan de la Haute-Côte-Nord et par ses actions auprès des familles et intervenants, que toute personne touchée par le TDAH ou le syndrome Gilles-Latourette ait accès au soutien nécessaire et ait l'opportunité de s'établir dans le respect de son intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut que les gens qui vivent avec un TDAH ou un syndrome Gilles-Latourette soient bien, peu importe la situation, peu importe d'où ils viennent, puis qu'ils aient accès au soutien qu'ils ont besoin. Donc, le but d'un organisme communautaire, c'est qu'en fait, les gens n'aient plus besoin de nous à un moment donné. C'est ça que ça veut dire. c'est plate, mais c'est pour ça qu'on travaille. Puis, on se rappelle, en 2023, en mai 2023, on a fait un lac à l'épaule. Donc, une rencontre avec des employés, conseil d'administration, etc. Puis là, on s'est vraiment questionné sur qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les enjeux qu'on a en ce moment pour réussir à se faire un plan de match. Un plan de match des prochaines années dans lequel, il y avait se doter d'une image qui reflétait un peu plus que notre organisme est. Fait que ça, c'est le premier point du plan de match qu'on peut dire « check, c'est fait ». Ensuite, réussir à développer notre financement parce que c'est, vous le savez, hein, je suis toujours la calculatrice, moi, c'est mon mandat de directrice, donc c'est le fun d'avoir des projets, mais ça prend des sous pour les soutenir. Fait donc, de réussir à développer notre financement, que ce soit de façon autonome ou auprès d'autres bailleurs de fonds, mais trouver une façon d'être plus solide dans nos sous. Puis finalement, élargir la mission de l'organisme, donc de clarifier le fait que le SGT était présent et de voir s'il y a d'autres besoins sur le reste du territoire de la Côte-Nord, finalement. Donc ça, c'est vraiment les 3 points principaux de notre plan d'action en ce moment. On travaille fort. Oui, c'est ça. Du beau travail sur la planche qui s'en vient. Oui. Puis toute une belle équipe pour l'accomplir. Absolument. Puis, à part le plan d'action, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent prochainement? Oui, plus rapide, là, dans le concret, tu le sais, on a travaillé fort, notre fameux guide, là, qui est magnifique, hein, qu'on distribue, que même j'ai le goût de dire, il y a des services éducatifs, des centres de services éducatifs, puis des CLSC, dans le fond, de l'extérieur de la Côte-Nord, qui nous demandent parfois d'en envoyer par la poste. C'est distribué gratuitement, là. C'est ce qui fait que c'est populaire aussi. Par contre, il était dû pour une petite mise à jour. L'image dessus, c'était à refaire. Puis finalement, le contenu, donc c'est le travail qu'on a fait dans les derniers mois, je dirais. On a réussi à avoir une belle subvention des caisses des jardins pour nous aider parce qu'encore une fois, chaque projet demande un financement pour le porter. Puis, on a demandé à Image Expert, avec Marie-Chantal Tanguay, dans le fond, qui a révisé les textes, corrigé, etc. Puis, tout le monde a mis la main à la pâte un peu pour commenter qu'est-ce qu'on devrait ajouter, etc. Donc, on va avoir une belle version qui va sortir prochainement, vraiment mise à jour complète du guide avec notre nouvelle image, puis des nouvelles informations, parce que ce qui circule sur le TDAH depuis les 10 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, les recherches qui ont été faites, etc. Fait qu'on a ajouté, entre autres, je pense, à la section sur le TDAH au féminin, qui est un beau sujet qu'on aime beaucoup aborder, qui est important de parler. Maintenant, on parle des fonctions exécutives aussi, qui sont les choses les plus touchées par le TDAH.
Puis on a même mis un petit paragraphe sur l'aspect sensoriel, qui est non négligeable chez les jeunes. Nous, on a eu la chance d'avoir une formation avec une ergothérapeute pour nous expliquer un peu pourquoi il y a l'aspect sensoriel. Puis on a notre salle Sensei maintenant dans laquelle on utilise un peu plus ça, mais c'est important d'en parler dans notre guide. Il ne faut pas que ça reste dans notre local, il faut que ça aille dans la communauté. Autre projet, bien, on a, c'est à venir, c'est vraiment dans le futur, mais un projet de plateforme. On sait que nos cafés rencontres sont populaires, mais c'est difficile pour les gens de se déplacer et d'être présents. Donc, on veut faire quelque chose avec notre page web, là, qui va ressembler un peu à un café rencontre, mais qui va être accessible de votre téléphone, dans le fond, que les intervenants vont pouvoir vous répondre aussi directement là-dessus. Troisième projet qu'on a, bien, celui-là va commencer en Haute-Côte-Nord, puis on verra après s'il va pouvoir se propulser, mais les gens nous demandent souvent si on a des données, combien de personnes vivent avec un TDAH, etc. Mais ça n'existe pas concret sur la Côte-Nord, des données précises. Donc, on a un beau projet en collaboration avec l'UQAR et puis la MRC de la Haute-Côte-Nord pour vraiment faire une recherche de toutes sortes de façons, aller chercher des données puis avoir un portrait clair des personnes vivant avec un TDAH, un SGT, de leurs besoins pour, dans le fond, au bout de tout ça, développer des pistes de solutions concrètes pour soutenir ces gens-là. Oui, c'est ça. C'est sur du long terme, mais ça, super beau projet. C'est un projet qui est sur combien de temps? Et ça, c'est le gros défi. Si on parle juste à moi et à Mathilde, demain matin. Le projet est prêt. Puis on commence à se mettre en marche les solutions. Mais il faut prendre le temps de le faire. Donc là-dedans, il y a plusieurs étapes. Avoir des groupes focus, avoir des rencontres. C'est un peu pour ça qu'on est allé chercher de l'aide, dans le fond, de quelqu'un de l'UQAR. Je vais la nommer, Laurence Gagnon, qui est une amie d'enfance en plus. Mais bref, elle va vraiment nous guider pour faire chaque étape importante puis bien les faire parce que dans le fond, il faut prendre le temps. Donc, groupe focus, après ça, j'essaie de me rappeler, là, cartographie participative. Tu vois, je peux te dire le mot, mais je ne peux pas te dire ce que c'est exactement. Mais on va faire ça. Donc, puis finalement, il va y avoir un sondage aussi qui va circuler. On a fait un petit groupe de suivi. Dans le fond, 3 personnes de la Haute-Côte-Nord qui ont accepté d'embarquer puis qui vont être vraiment nos guides, valider qu'on a pensé à toutes les questions, qu'on n'oublie rien, qu'on ne passe pas à côté de choses qu'on pourrait vouloir savoir. Puis à la fin, on va refaire des rencontres avec des gens pour vraiment voir est-ce qu'on a encore oublié quelque chose, est-ce qu'on a d'autres informations à aller chercher. Je dirais qu'en fin 2026, c'est mon grand souhait d'avoir fini ce projet-là et d'être prête à présenter aux intervenants d'un peu partout les pistes de solutions qui devraient découler de ce projet-là. On se le souhaite. Et qu'on peut espérer plein de nouvelles informations, un beau portrait de la Côte-Nord. Oui, puis... oui, c'est ça. Les informations qui circulent souvent sont à travers le Québec, mais on est obligé de le dire, la réalité de quelqu'un qui vit dans un grand centre, la réalité de quelqu'un qui vit en région, c'est pas la même. Non, c'est pas le même accès aux services, c'est pas les mêmes besoins qui vont sortir pour cette personne-là. Voilà. Et wow! Ça veut dire beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. Puis on est occupé. Une belle équipe. Oui, oui, puis on fait ça. On fait ça, ben oui, parce qu'on fait ça en équipe au travers des services réguliers qui continuent de se promener. Donc, on chôme pas, je pense. On travaille fort. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, Elisabeth? Mes journées? Ben, tu sais quoi? Je trouve mon emploi hyper stimulant parce que je fais vraiment des choses différentes. Un travail de direction d'organisme communautaire, c'est un travail qui nécessite toutes les formes d'intelligence possibles. C'est-à-dire que je peux commencer ma journée en faisant une rencontre d'intervention pour vous aider dans votre travail d'intervention. Je peux faire de la comptabilité. Je peux aller me promener sur des tables de concertation aussi pour voir un peu, parler avec les autres, être au courant de ce qui se passe dans la communauté. Je m'occupe du plan d'action, c'est moi qui fais le pont avec le conseil d'administration. Bref, un travail de direction d'organisme communautaire, c'est vraiment des journées qui se promènent sur toutes sortes d'intelligence. Oui, donc tu as un lobe frontal très musclé. Selon les dires d'une neuropsychologue, oui. Puis, quand tu parles de table de concertation, ça peut ressembler à quoi? T'en as-tu beaucoup? On est membre de la TROC-CDC, tout ce qui concerne l'action communautaire autonome, qui nous représente au niveau du PESOC. On est membre de l'ARL-PHCN, l'Association régionale de loisirs et des personnes handicapées de la Côte-Nord. Ensuite, on est membre de la CAF, qui est un organisme de défense de droits pour les personnes handicapées. On est aussi sur le CUMP, dans le fond, qui est vraiment le comité des usagers multidisciplinaires du CI3S, donc qui veille aux droits des usagers, j'espère que je ne me trompe pas, mais jeunesse, itinérance, DI, DPTSA, donc déficience intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l'autisme.
Puis finalement, on est membre aussi du ROCASM, qui est vraiment une table, en fait, c'est le regroupement des organismes communautaires alternatifs en santé mentale. Donc, c'est tous les organismes de la Côte-Nord qui travaillent en santé mentale, qui se regroupent ensemble pour jaser des actions, faire le point de ce qu'on fait aussi, pour travailler ensemble. Après ça, on a la table régionale en concertation, orientation professionnelle, parce que oui, notre organisme fait de l'approche orientante, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens dans leur projet de vie. Ensuite, on est sur la table santé mentale. Cette table-là est dirigée par le CI3S, mais interpelle tous les organismes et les intervenants du CI3S qui travaillent en santé mentale. Ensuite, on va se présenter aussi à la concertation 0-24 ans avec le CI3S. Ça, c'est juste Manicouagan. Donc, après ça, on est en Haute-Côte-Nord, on a la table des partenaires en développement social. Donc, c'est pas mal tous les organismes communautaires, les travailleurs, les organisateurs communautaires, la MRC qui se présente, puis qui veillent ensemble à tous les projets de développement social. Puis, dernièrement, on a commencé à s'impliquer aussi dans un projet de camp de jour inclusif qui existe depuis plusieurs années, mais qui ont choisi de nous interpeller parce qu'en Manicouagan, on soutient déjà l'inclusion des jeunes dans les camps de jour. Ça fait beaucoup. Donc, il y en a certains où on est très, très présents, puis d'autres où on est plus, on va voir qu'est-ce qui se fait, puis on les invite dans le fond à nous interpeller s'ils ont besoin de nous dans des projets. Donc, là, tu parlais tantôt que là, vous vous impliquez vraiment beaucoup dans plein de choses. Est-ce que c'était comme ça au début de l'organisme? Non, vraiment pas. Quand je suis arrivée il y a 5 ans en poste, en fait, j'étais la seule employée qui faisait quelques heures semaine. Puis on m'avait donné comme mission, de repartir le répit, parce que c'était un service qui était assez essentiel, puis de repartir tranquillement tous les services. Donc, on a reparti le répit, recommencé à organiser des cafés-rencontres, recommencé à faire du soutien. Puis ça a fait boule de neige. Au bout d'un an, j'ai été obligée d'embaucher quelqu'un, une intervenante, Émilie. J'ai été obligée de t'embaucher toi, dans le fond, là, pour venir me porter main forte au niveau du soutien, particulièrement. Puis on a déployé de l'aide, entre autres, avec le soutien au camp de jour, puis plein de services, en fait, qui ont continué à évoluer, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus juste toi. Après ça, Mathilde aussi a repris du service pour la Haute-Côte-Nord. On a embauché Geneviève, qui fait du soutien comme toi aussi. Puis on a une belle équipe d'éducatrices pour le répit, puis toutes sortes d'activités. Et puis là, parle-moi du changement. Pourquoi pendant Manicouagan, puis maintenant Synapse 360, c'est pas la même chose? Ben non, là, tu étais avec moi quand on a commencé le projet, mais on se rappelle que à la base, l'organisme est né de parents, avec des parents d'enfants vivant avec un TDAH. Puis, les choses ont évolué, le temps a évolué. Notre image, reflétait plus vraiment ce qu'on était. En fait, on n'était plus membre non plus des regroupements dépendants à travers le Québec. Puis on voulait, on se rappelle, une image qui reflétait un peu plus le fait qu'on n'aide pas juste les enfants, qu'on aide vraiment les adultes aussi, qu'on n'est pas juste TDAH, qu'on est aussi avec le SGT. On voulait une image un peu plus au goût du jour aussi. Parce que, qu'est-ce que ça voulait dire PANDA? T'en rappelles-tu? L'acronyme PANDA? Parents aptes à négocier avec le déficit de l'attention. Voilà. C'était pas si évident que ça. Puis ça parle juste du TDAH, alors qu'en vrai, on fait aussi le SGT, le syndrome Gilles-Latourette. Ça a été un beau processus, en fait, avec Image Expert. On a réussi à avoir une subvention de la part de la MRC Manicouagan pour nous aider parce que ça reste contre un organisme communautaire. Puis on aurait pu le faire par nous-mêmes, mais jamais on aurait été aussi loin dans l'image, etc. Donc, Image Expert nous a accompagnés avec plusieurs rencontres. On a consulté aussi les membres. On a fait passer au vote pour le choix du nom quand on avait des choix. Mais ça a l'air simple, mais il fallait trouver un nom qui n'était pas déjà utilisé, qui reflèterait vraiment notre image, que le nom de domaine était disponible sur Internet. Ça aussi, c'était un autre enjeu. Donc, après plusieurs rencontres, on a fini par choisir Synapse 360, la synapse étant le point de rencontre des neurones dans le cerveau. Donc, c'est exactement là dans le cerveau que se décide par où va aller l'information, qu'est-ce que je dois distribuer, etc. On trouvait que ça nous représentait l'espèce de noyau, de point de rencontre, de transmission d'informations. Puis, Image Expert, je ne sais pas comment ils ont fait, je ne me l'explique pas encore, mais ils ont réussi à créer une image. Ils ont parti de quelque chose qu'on a dit, mais ils ont réussi à créer quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais qui est exactement ça qu'on voulait. Donc, notre beau logo là, qui représente le cerveau, pas mal de ce qu'on parle tous les jours, l'espèce de point de rencontre qu'on souhaite être, et la cible. Parce que quand on discute avec des gens qui vivent avec un TDAH, c'est pas rare qu'on dit, on se rappelle notre objectif, on retourne à quelle est la tâche que tu es en train de faire. Réponds à ma question en premier. Mais on utilisait déjà le symbole de la cible dans notre travail d'intervention avec les gens, fait que ça faisait vraiment du sens. Ce beau logo, on est pas mal fiers de vraiment cette image-là. très beau, belle réussite, vraiment.
Fait que si quelqu'un veut participer au projet, avoir accès aux services, en savoir un peu plus sur l'organisme, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il suffit de nous contacter. Il y a plein de façons différentes de nous contacter. Donc, ben, on a notre page Facebook. Le Messenger, on est ultra efficace. Habituellement, les gens ont une réponse rapide. Sinon, ben, ils peuvent nous appeler 418-294-4410 ou encore nous écrire info@synapse, SYNAPSE, il y a un -360.com. Donc, merci beaucoup.